Bonjour, je suis Mickaël, chevalier du savoir. Je reçois Julia Lebrun, qui est conférencière, spécialiste de l'opéra. Bonjour. Vous pouvez vous présenter un petit peu, nous dire un petit peu votre parcours, Julia? Alors moi, donc, je suis passionnée d'opéra depuis que je suis toute petite. Depuis que j'ai 12 ans, je n'écoute plus que ça. Et depuis quelques années, j'ai décidé de consacrer ma vie à des conférences pour faire découvrir l'opéra à tout le monde. Et dans ce cadre-là, donc, j'ai rencontré Mickaël qui m'a proposé de faire cette vidéo. Moi, j'étais allé à vos conférences, j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, et je continue à venir. Je ferai bientôt un reportage dessus d'ailleurs. Pourquoi l'opéra d'ailleurs? Comment ça se fait que vous avez aimé tout de suite dès votre plus tendre enfance, ou c'était depuis l'adolescence plutôt? Quand j'étais petite, quand j'avais 8 ans, je suis tombée sur un enregistrement des opéras bouffes d'Offenbach avec des grands chanteurs d'opéra, dont Jessye Norman, qui est décédé il y a quelques jours. Et donc j'ai beaucoup écouté ces voix-là. Et puis à 12 ans, j'ai découvert l'opéra Don Giovanni de Mozart. Et là, à partir de ce moment-là, je n'ai pas pu écouter autre chose. Donc j'ai enchaîné sur tous les opéras de Mozart, après les opéras de Verdi. Et après, j'ai découvert Placido Domingo à l'adolescence. C'est devenu mon idole. Et à partir de ce moment-là, l'opéra est absolument devenu une passion. Ce qui n'était pas si évident que ça d'ailleurs quand on est adolescent pour s'intégrer dans la société. Ouais, j'imagine. Et d'ailleurs, il en est question dans vos livres parce que vous êtes également une auteure de talent, en plus d'une conférencière que j'ai beaucoup appréciée. Puisque j'ai écrit 2 romans qui se suivent, puisque le deuxième roman reprend les personnages du premier. En fait, l'idée est multiple dans le premier roman qui s'appelle Les Chevaliers d'Apollon. La première, c'était de mettre en scène un personnage qui était assez proche de moi, qui s'appelle Maria, auquel il arrive beaucoup d'aventures qui sont assez proches de ce que moi-même j'ai pu vivre, notamment lié au fait que Maria a du mal à s'intégrer à la société. C'est ce qu'on disait, oui. Et a du mal aussi à supporter, même physiquement parlant, les musiques actuelles. Ce qui a amené aussi à réfléchir sur le rôle du son et l'impact que pouvait avoir le son sur le corps, puisque Maria, comme moi, est malade lorsqu'elle entend des musiques actuelles trop fortes et notamment des basses trop fortes. Ouais. Donc du coup, s'est posé la question de savoir quel était le rapport à la musique et le rapport au son, en mettant en scène plusieurs types de personnages, certains qui sont passionnés de musiques actuelles, notamment de disco, enfin de toutes les musiques qu'on peut entendre un petit peu partout, et de passionnés d'opéra. Ce qui permettait en même temps de mettre en scène tout un monde de passionnés d'opéra pour aussi montrer aux gens que il y avait des gens qui pouvaient être aussi passionnés d'opéra que d'autres sont passionnés de Lady Gaga, puisque l'autre personnage est un peu inspiré de Lady Gaga, et que Miss Lilith est Lady Gaga, et qu'on pouvait être des gens quand même tout à fait, sinon normaux, du moins fréquentables. Et du coup, j'ai mis en scène aussi d'autres amis à moi, qui sont tous très différents et très, très amusants. Donc ça, c'est les Chevaliers d'Apollon. Et l'autre chose qui m'a intéressée, c'est que moi, je suis passionnée de plein de choses. J'adore l'opéra, ça on le sait, mais j'aime aussi beaucoup tout ce qui est héroïque fantasy, et notamment Tolkien. Oui, c'est vrai qu'il y a tout ce qui est un peu série, beaucoup, Stargate, vous verrez, et beaucoup de Tolkien, Heroic Fantasy, c'est ça, c'est très ludique, c'est un ovni littéraire, oui, tout à fait. Ce qui est très rigolo, c'est qu'en fait, moi j'adore Wagner. Et quand on lit Tolkien, quand même on s'intéresse, mais même quand on regarde certaines séries américaines, on se rend compte qu'il y a énormément de liens entre les thématiques évoquées par Wagner et certaines thématiques évoquées dans la culture populaire. Oui, de toute façon, l'opéra, c'était très populaire à un moment, d'ailleurs. Il y a ça, et puis il y a surtout que Wagner, c'est Wagner qui a fait reconnaître tout ce qui est légendes allemandes. Si on connaît Siegfried, l'histoire de l'anneau, du Nibelung,
les Valkyries, et toute cette histoire de l'anneau qui est développée chez Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux, en fait, elle est inspirée des légendes germaniques. Et si on connaît les légendes germaniques, de nos jours, c'est grâce à Wagner. Donc en fait, il n'y aurait pas eu Tolkien sans Wagner. Oui, tout à fait. Et donc j'aime bien faire un petit peu un mélange de tout ça, ce qui m'a amené à faire quelque chose un petit peu Vous avez raison. fantaisiste. C'est très intéressant. C'est à la fois vraiment, c'est vrai, vous pouvez le lire sans... C'est vraiment, vous vous ennuierez pas. Normalement, on pense que quelque chose, un livre tiré avec l'opéra, ce sera chiant, mais Julien l'a vraiment bien démocratisé ça, l'a vraiment bien popularisé. Il y a vraiment de l'héroïque fantasy, un peu de série de culture populaire. Et un autre modèle, mais alors au niveau de la structure, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est le Da Vinci Code. Ah oui, tout à fait. Et j'ai conservé la structure un petit peu du Da Vinci Code en développant l'idée que les personnages sont en quête d'une partition qui a été égarée à travers le temps, une partition de Wagner, et ils vont chercher les différents morceaux de cette partition à travers une quête, une sorte de quête du Graal, dans tous les grands opéras du monde. Et cette partition pourrait peut-être permettre un accès à l'Atlantide. L'Atlantide, ouais. Disons un monde, une sorte d'Atlantide, un monde de beauté. Parce qu'en fait, tous mes personnages sont en quête de quelque chose, en quête de la beauté, en quelque chose de différent de tout ce qu'ils voient de laid dans ce monde-là. Ouais. Donc ça, c'était pour les Chevaliers d'Apollon. Et il y a une suite avec on retrouve tous ces personnages, enfin pas tous ces personnages, mais Maria et beaucoup de ses amis, les personnages principaux, dans la suite des Chevaliers d'Apollon. Alors, c'est la vengeance d'Apollon. En fait, on retrouve essentiellement Maria, Henri et Wolfgang, son petit ami, qui est un beau chanteur d'opéra. Il fallait bien un beau chanteur d'opéra. Et on reste dans le fantastique, puisque cette fois-ci, on va faire revenir quelqu'un de très amusant. Je sais que ça ne paraît pas comme ça, mais moi, je le trouve très amusant. C'est Hector Berlioz, qui revient depuis chez les morts pour voir et constater l'état du monde, et notamment l'état du monde musical actuel, pour le meilleur et pour le pire. Mais pour le pire, mais pour le meilleur aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il aime bien. Et donc la suite des aventures, elle ne tourne pas autour de la Stargate, parce qu'en fait les Chevaliers d'Apollon se basent un peu sur la série américaine Stargate, avec l'idée de passer d'un monde à l'autre à travers une porte d'eau. La deuxième, elle est basée sur la série américaine Dexter, où on a... C'est plus polar, oui, il y a cet élément de fantastique de Berlioz. Mais... En fait, il y a un gentil psychopathe qui s'amuse à... tuer les metteurs en scène, littéralement, parce que je développe aussi ce problème actuel de la mise en scène d'opéra qui n'est pas sans causer un certain nombre de différends entre les fans d'opéra, puisqu'il y a un certain nombre de fans d'opéra comme moi et Maria qui estiment que l'opéra est là pour essayer de les faire s'évader, c'est-à-dire leur montrer quelque chose de beau, leur changer de leur réalité quotidienne. Et donc, on a pas mal de mises en scène qui ont tendance plutôt à en rajouter dans la laideur. Et donc, tout le monde n'est pas d'accord sur ces nouvelles mises en scène. Et ça va donner l'occasion donc de faire un polar. Très bien. Ça donne très très envie, oui, de toute façon. Je l'ai lu vraiment, je peux vous dire, j'ai vraiment passé de très bons moments. C'est vraiment très, très bien. Il y a plusieurs choses, ça m'a vraiment très agréablement surpris. Mais vous avez réussi quand même à... Enfin, malgré... Est-ce qu'il faut être passionné d'opéra vraiment pour comprendre les deux ouvrages? Je connaissais à peine l'opéra, je l'ai connu surtout grâce à vos conférences. Et de toute façon, les ouvrages, ça s'adresse à tout le monde, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Même si vous connaissez pas l'opéra ou que vous aimez pas, même de toute façon, voilà. J'étais pas du tout passionné d'opéra, je connaissais rien, et puis les ouvrages m'ont littéralement passionné. Donc l'histoire du roman tourne aussi autour du mythe de Lohengrin. Lohengrin, c'est un opéra de Wagner qui aborde le thème du Graal, puisque Lohengrin est un chevalier du Graal qui vient
sur Terre pour essayer d'apporter la paix et la justice. Il vient d'un autre monde, dans une barque tirée par un cygne, et il essaie d'apporter une sorte de beauté au monde. Mais en fait, il n'y parvient pas et il retourne d'où il vient. Et on a un peu l'impression que nos personnages, ils sont dans ce monde qui a ses défauts, et soit ils essaient de s'y intégrer, soit ils se disent non, on va essayer de partir dans un autre monde. C'est un petit peu l'idée qui est développée dans Les Chevaliers d'Apollon. Alors que dans la suite, dans La Vengeance d'Apollon, ils ont décidé de se battre et d'essayer de faire en sorte d'apporter la beauté au monde et de promouvoir ce qu'ils aiment, à savoir la musique classique et l'opéra. Et ils vont être aidés en ça par ce personnage extrêmement truculent, irrésistible, qu'est Hector Berlioz, qui est d'ailleurs quelqu'un qui a écrit énormément de textes, dont j'ai mis des extraits au début de chaque chapitre, qui nous permettent de nous plonger encore plus dans la personnalité d'Hector Berlioz. C'est vraiment passionnant, Julia. Vraiment, je vous recommande ces livres. Et où on peut vous suivre quelque part? Vous avez des réseaux sociaux où on peut aller pour avoir des nouvelles de vos nouvelles œuvres littéraires éventuelles ou de vos conférences, si on peut venir à vos conférences comme moi, qui sont à Saint-Mandé d'ailleurs. Alors pour les réseaux sociaux... Saint-Mandé où nous sommes. Où nous sommes, oui, près du lac. Pour les réseaux sociaux, Facebook. Je suis très présente sur Facebook. C'est là que je vous ai connu d'ailleurs. Oui. Mon site qui s'appelle Le Voyage Lyrique. Il y a une chaîne YouTube aussi. Il y a une chaîne YouTube, il y en a même deux. Oui, je suis abonné aux deux. J'ai créé aussi une association qui s'appelle le Club des Amis de l'Art Lyrique, dans le cadre duquel nous faisons des conférences, mais également des interviews de grands chanteurs, d'où la chaîne YouTube. Et sinon, donc pour les conférences, la prochaine a lieu le 10 octobre prochain à Saint-Mandé à 14h30 et ça va chauffer puisque ce sera autour de la thématique du diable à l'opéra. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Surtout, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt pour une prochaine vidéo. Dorime, dorime, oh.